Les Gémeaux ascendant Vierge, bienvenue. Je vous retrouve pour votre guidance ascendant, du coup, pour le mois de février. Et on va regarder les énergies qui dominent tout de suite pour vous. Allez, c'est parti. Je vous invite à aller voir la guidance des Gémeaux et puis de regarder un petit peu votre ascendant, voir si vous avez des messages qui se complètent, qui résonnent, et puis de me faire vos retours sur ces guidances, sur ces capsules ascendantes, voir enfin, voilà, si ça résonne vraiment en vous. Euh, je vais faire le tirage des ascendants sur 2 signes par mois parce que voilà, ça fait beaucoup. Sinon, je pourrais pas tout faire. Donc, pour les personnes qui veulent savoir, pour les guidances du mois de mars, on fera les ascendants du signe du lion et de la Vierge. Voilà. Allez, c'est parti. On regarde les énergies pour vous, les Gémeaux ascendant Vierge. Sur le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a une personne en fait qui se dit qu'il ou elle a raté la chance de sa vie en passant à côté de cette polarité masculine ici. Ouais. J'ai la sensation d'une personne qui a l'impression d'être passée à côté d'une opportunité avec une polarité masculine avec qui il ou elle aurait pu construire vraiment... voilà, cette personne, elle se voyait construire plein de choses. Elle se projetait sur plein de choses avec cette personne et cet homme-là. Et donc, du coup, voilà, il y a beaucoup de culpabilité parce que je vois ici une forme de timidité, de protection aussi. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses et qui n'a pas forcément exprimé voilà, c'est peut-être des sentiments, peut-être des envies concernant cette polarité masculine. Mais c'est quelqu'un qui regarde quand même dans votre direction. Vous avez peut-être pas l'impression parce que vous avez la sensation que voilà, c'est déjà trop tard. Mais c'est quelqu'un qui regarde encore dans votre direction. Cette personne sait aussi que il vous impressionne. Donc, c'est quelque chose que lui, il garde à l'esprit. Et donc, cette innocence, ouais, c'est ça, c'est cette innocence que vous dégagez qui attire en fait cette personne. On a le travail. Qu'est-ce qu'on a? On a des communications par rapport à une activité. Ok, et quoi d'autre? Et là, on a quoi? L'existence. Okay. Ici, il y a une activité là dans laquelle on s'épanouit pas trop. En tout cas, vous êtes en train de vivre un peu des hauts, des bas. Vous sentez pas... Enfin voilà, tout n'est pas au beau fixe au niveau professionnel là, ici. On voit que vous réfléchissez peut-être à prendre un nouveau départ et à quitter peut-être une activité. Ici, on voit que quand même, il y a beaucoup de choses qui vous freinent et dans le côté relationnel des choses, mais aussi dans le côté professionnel. Donc, il y a un manque de rythme. Ouais, il y a quand même un blocage un petit peu. Alors, ça peut être lié à un blocage émotionnel qui justement a des répercussions et sur le côté émotionnel et personnel, en tout cas dans votre vie personnelle, mais aussi il y a quelque chose aussi qui bloque au niveau professionnel. Donc là, vous avez peur de quitter en fait cet endroit. On voit que vous évitez de communiquer par rapport à ça. Même dans ce lieu de travail, on voit que vous vous protégez énormément, que vous n'êtes pas très dans la communication. Vous voulez surtout pas qu'on vous reproche quelque chose, vous voulez justement pas qu'on vous pointe du doigt, qu'on dise voilà c'est lui, c'est elle, il a pas fait ci, elle a pas fait ça. Donc ça c'est vraiment le fait de vous montrer du doigt, c'est quelque chose que vous détestez, que vous n'aimez pas du tout.
Vous voulez être tranquille dans votre coin, mais voilà, du coup, il y a un manque d'action, il y a quelque chose qui stagne et donc... et voilà, vous prenez du retard à travers des engagements que vous avez, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. En tout cas, des engagements qui peuvent évoluer dans le bon sens. Mais là, ici, on voit que dans les deux cas, il y a une distance, en tout cas, il y a la volonté de ne pas avancer. En tout cas, la sensation de peur, elle est très présente. Hein. Alors, on va voir. Je vais prendre juste 2-3 cartes, voir ce que mes guides me donnent par rapport à vous, les Gémeaux, ascendant Vierge. L'énergie gagne de la vitesse. Bon, bah, c'est une bonne chose. Déjà, ça va revenir. Ici, vous allez revenir à une nouvelle énergie. Ok, d'accord. Ici, on parle, regardez, on voit ici qu'il y a une guérison qui arrive avec un regain d'énergie, surtout. Un regain d'énergie qui va vous permettre d'être dans une action. Dans une action, mais une action assez conséquente. Là, ici, on voit que, du coup, là, c'est plus une action à moitié. Hein. C'est une action presque excessive. Là, c'est le jour et la nuit. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a comme une prise de conscience, en fait, qui va vous permettre de... peut-être à travers un petit coup un coup de pouce, hein, il y a une énergie qui va venir vous attribuer ce coup de pouce pour justement aller chercher, aller réaliser vos rêves, aller chercher ce que vous désirez. Et là, ici, on parle de guérison hein, qui vous permet de donner cette impulsion-là à votre vie. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà, ça y est. Vous vous en débarrassez parce que là, ici, il y a une prise de conscience sur ce qui bloque dans différents domaines et ça va commencer à occasionner en fait des changements importants. Mais avec le Scorpion, là, ici, voilà. Il y a quelque chose, il y a cette énergie-là, cette passion, cet amour qui va venir vous redonner, vous déclencher. C'est peut-être sur la période de la pleine lune ici que vous allez ressentir ces énergies qui vont vous rebooster, qui vont vous réveiller en fait cette passion et cette détermination à provoquer les changements nécessaires dans votre vie. Voilà. Alors, on va regarder du côté sentimental et relationnel du coup, même si c'était déjà un petit peu présent ici dans votre guidance générale. Prenez vraiment les messages comme ils résonnent en vous, c'est très important. Voilà, ça peut être vraiment le côté sentimental, professionnel, amical. Voilà, vous saurez à travers ce qui résonne vraiment pour vous, vous saurez de quel domaine il s'agit. Moi, je vous donne mon ressenti à moi à travers voilà, ce que je transmets lorsque les messages arrivent. Je vous dis ce qui ressort de manière excessive. Voilà, c'est assez fort comme signal, donc je donne certains domaines, mais après, vous savez ce qui vous concerne, ce qui vibre en vous ou pas. On a la fusion des sentiments, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blocage. On a quelqu'un qui a du mal, en fait, à aller vers son bonheur, à aller vers la personne avec qui il ou elle a envie d'être. On me parle de fantasme. On me dit que voilà, cette personne-là que je vois, elle est plus dans le rêve, dans le fantasme, dans l'illusion. Elle rêve en silence en fait d'être avec cette polarité masculine. Il y a un blocage. Alors il y a un blocage aussi au niveau matériel et financier, donc ça revient un petit peu au professionnel de tout à l'heure. Et puis ici, là, regardez, vous avez la carte Adieu la routine. En gros,
Votre domaine sentimental est lié à votre domaine professionnel. Et donc ici, il y a un changement à venir qui va permettre une évolution sentimentale et relationnelle à la fin. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Ouais. Ici, on a le poids de la famille et les déplacements et la distance géographique. Et là, on a relation secrète. Ouais. On a quelqu'un qui est amoureux, amoureuse d'une polarité masculine, mais qui ne dit rien. Vraiment, c'est top secret, c'est au fond de lui, au fond d'elle. C'est quelqu'un qui, voilà, qui aimerait que les choses bougent et qui va faire en sorte que les choses bougent aussi, parce qu'il y a une grande prise de conscience vraiment qui arrive en février pour vous. On vous dit que de toute façon que en plus vos doutes ne sont pas fondés, c'est des peurs que vous avez vis-à-vis de cette personne, mais même pas si ça aurait été quelqu'un d'autre aussi, parce que ce qu'on me montre, c'est que vraiment vous avez peur de vous engager sentimentalement parlant, ou d'avoir même une approcher quelqu'un qui vous plaît est très difficile, donc voilà. Ici, on voit qu'il y a un blocage par rapport à un lien familial. Donc voilà, on peut parler de transgénérationnel aussi, à travers des blocages transgénérationnels. Peut-être qu'il y a un manque d'abondance qui est ressenti et du coup, ça perturbe les relations autant sentimentales que familiales. Et puis, ben là, voilà, il y a certainement un déplacement. Un nouveau voyage, un nouveau chemin qui se dessine. Peut-être même que vous allez partir, faire un déplacement, un déplacement qui n'est pas... Ok, d'accord. Ici, on nous dit qu'il y a un déplacement sur le mois de février qui va vous faire énormément de bien. En tout cas, les choses bougent pour vous au mois de juillet. Et pour le bien... pour votre bien, mais aussi pour le bien de votre vie relationnelle. Voilà. On a... Ok, ici on voit que on a une personne que vous allez rencontrer qui va un peu réveiller aussi encore des sentiments. Alors ici, il peut s'agir de cette polarité masculine que j'ai vue, mais là, on me montre que pour certaines personnes, il peut s'agir d'une autre rencontre lors d'un déplacement. D'accord ? Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour vous les Gémeaux ascendant Vierge. J'espère que le tirage vous parlera. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez envie de partager vos situations, faire des retours par rapport à la capsule des ascendants qui vous concernent, n'hésitez surtout pas. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Si vous avez besoin de renseignements ou de guidance privée, ben, vous avez mes coordonnées juste en bas. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à très vite. On va passer au tirage des Gémeaux ascendant Balance. Au revoir les Gémeaux.